Mes chers amis, je vous présente aujourd'hui un premier roman en français de Billy O'Callaghan, donc, qui est un auteur irlandais, un jeune auteur irlandais. Donc, il s'agit des Amants de Coney Island, qui vient donc de sortir aux éditions Grasset. Alors, le livre de Billy O'Callaghan se passe à Coney Island en grande partie, puisqu'en fait il s'agit d'une journée où deux amants se retrouvent dans une chambre d'hôtel. Et cette journée, au cours de cette journée, ils vont se remémorer en fait toutes sortes d'événements de leur passé, puisqu'en fait ce sont des amants qui se retrouvent comme ça depuis 25 ans. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un vieux couple d'amants qui sont donc chacun mariés à une autre personne dans la vie courante et qui ont besoin de cet échappatoire en fait pour supporter la vie quotidienne qui ne les a pas gâtés comme ils auraient pu l'espérer. L'essentiel de ce livre qui est très touchant, nous porte donc vers cette histoire d'amour, mais c'est aussi une grande réflexion sur le temps qui passe, sur ce qu'on appelle en anglais le middle age, mais bon, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais ce sont des gens qui ont près de 50 ans, donc qui sont arrivés à un stade de leur vie où ils font des bilans. Ils voient ce qui s'est passé, qui n'a pas été toujours comme ils l'auraient souhaité. Et bon, évidemment, le bilan est quand même très mitigé. Or, ce jour-là, c'est un jour particulier parce que de grandes révélations vont se faire. Bon, je peux sans déflorer le suspense vous dire que donc les protagonistes s'appellent Michael et Caitlin. Et Michael a une femme qui malheureusement souffre d'un cancer qui est dans un état très avancé. Et donc évidemment, cela remet en cause toute leur relation. Quant à Caitlin, elle aussi, elle a une révélation à faire à son amant puisque son mari va être muté dans le Midwest. Donc c'est une mutation que son mari attend depuis très longtemps. Et évidemment, être muté dans le Midwest, pas très loin de Chicago, ça signifie déménager de New York. Donc cette journée est décisive, car au bout de toutes ces années, on ne sait pas si leur relation va pouvoir perdurer ou au contraire s'achever. Et ça, évidemment, je ne vais pas vous révéler la fin du livre parce que c'est à vous de voir par vous-même. Donc Michael, en fait, est un Irlandais d'origine qui a immigré à l'âge de 16 ans. Il vient d'une toute petite île. Donc le moment où ils sont tous les deux dans l'hôtel, ça se passe à peu près de nos jours, dans les années 2010 on va dire. Donc il faut se dire que ça remonte à plus de 30 ans en arrière, à une époque où l'Irlande rurale était encore très, comment dirais-je, arriérée. C'est-à-dire que les gens dans les petites îles vivaient exclusivement de la pêche et de l'agriculture, vivaient dans des conditions très difficiles. Et qu'on peut tout à fait imaginer qu'un garçon de 16 ans ne pouvait supporter l'idée d'avoir ce destin où il devait trimer pour aller découper de la tourbe pendant l'hiver pour se chauffer à la maison au feu de bois. Enfin, voilà. D'ailleurs, je vais vous lire un passage en fait qui raconte justement le moment où Michael quitte son île et quitte son père et sa sœur. Derrière lui, dans l'obscurité du cottage, son père était assis à la table de la cuisine, tête baissée au-dessus d'une tasse de thé brûlant, tandis qu'à l'autre bout de la pièce, assise sur la chaise près du feu éteint, Ainé pleurait, le poing se serrant et se desserrant autour d'un vieux mouchoir qu'elle appuyait contre sa bouche dans l'espoir de calmer les minuscules gémissements de ses sanglots. À l'époque, elle était déjà mariée et sa grossesse commençait à poindre. 20 ans à peine, mais massive et usée à en paraître le double. Ses mains avaient l'éclat d'albâtre du travail dans l'eau froide et ses cheveux d'un rouge bruni de teck, aussi emmêlés que les fougères, enveloppaient lourdement ses épaules. Les larmes jaillirent, faibles et déchirantes, une habitude dans leur famille. Elle les laissa couler. Pris entre le désir de faire demi-tour et celui de partir, Michael demeurait à la porte tandis que les ténèbres se disloquaient, puis dans les minutes suivantes pâlissait jusqu'à devenir invisible. Alors il regarda à travers champs jusqu'au flot lointain, en essayant d'absorber les senteurs de l'île, de rassembler les petits bruits de l'aube,
les chants d'oiseaux, grives et pinsons des haies, tariers et pipites, le rythme abrupt d'un coucou lointain, et là-bas vers le rivage, les cris des mouettes et des fulmards volant en cercle dans le sillage des bateaux qui s'éloignaient. Enfin, son attention fut attirée par un bruit plus soudain, celui d'un vieil homme tirant sa chaise sur les dalles de pierre pour se lever et vaquer à ses occupations dans la cuisine avec sa maladresse habituelle, se cognant dans les coins et marmonnant ce qui n'était pas tout à fait des mots, mais qui pourtant y ressemblait plus qu'à toute autre chose. Alors en fait, ce roman est particulièrement remarquable pour l'écriture. Parce que c'est une écriture d'abord qui est magnifique, qui est extrêmement poétique, extrêmement émouvante. Je pense que d'ailleurs l'extrait le montre assez bien. L'auteur a une capacité vraiment à évoquer les paysages d'Irlande, mais aussi quand il décrit la chambre d'hôtel où sont les deux protagonistes, qui est une chambre totalement banale, qui n'a absolument rien ni de luxueux, ni de beau. Il est tout à fait capable de montrer les choses exactement comme elles sont. J'ai envie de dire qu'il gratte vraiment jusqu'à l'os de la réalité. Et il nous montre la réalité sans phare. Il montre cette relation entre Caitlin et Michael dans le plus grand dénuement. Quand je dis dénuement, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de simple, mais ça veut dire qu'il va vraiment jusqu'au tréfonds de l'âme humaine, qu'il va vraiment analyser jusqu'au bout ce qui peut rassembler ces deux êtres. Et malgré toutes les épreuves qu'ils ont traversées, malgré tous les maux que la vie leur a infligés, quand ils sont ensemble, ils sont vrais. Et l'auteur arrive parfaitement à nous montrer à quel point on peut tomber les masques dans certaines circonstances, et en décrivant les choses avec une extrême simplicité, comme l'intérieur de cette chambre d'hôtel où en fait il n'y a rien, il arrive à évoquer tout un monde d'une manière incroyable. Le fait que Coney Island apparaisse déjà dans le titre, effectivement, c'est pas du tout un hasard, parce que Coney Island est un lieu qui est extrêmement prégnant et qui est vraiment la métaphore aussi de cette histoire d'amour, puisque, bon, peut-être que tout le monde ne sait pas, mais Coney Island, donc c'est la pointe sud de Brooklyn où les gens vont pour s'amuser, parce qu'il y a la fête foraine, il y a la plage, et là, donc, ça se passe en hiver, ça se passe à notre époque contemporaine. Coney Island a connu son heure de gloire dans les années 50-60. Maintenant, c'est très décati, et en plus, ça se passe par une journée où il fait un temps absolument épouvantable, un espèce de mélange de neige et de pluie, c'est la tempête, la tourmente. Donc, ça correspond tout à fait au stade où ils sont arrivés de leur vie et de leur histoire d'amour. Et la métaphore donc, de Coney Island, qui est très très bien décrite, je dois dire, en fait est tout à fait révélatrice de l'humeur dans laquelle en fait, les deux personnages sont.